Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 6 de Hachette Collection en pâte Fimo. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc il y a un pain entier de rose quartz, numéro 206, et le fascicule. Donc là je souhaite réaliser les boucles d'oreilles, donc je les ai fait comme d'habitude à ma manière. Donc là j'ai pris le rose quartz, j'ai coupé une petite bande, et j'ai fait deux petites boules de même taille. Pour faire les boucles d'oreilles, je vous conseille de les faire en même temps. Donc là, je viens former le cœur de la rose. Donc je prends un petit carré de Fimo, je viens le couper en fines lamelles, donc de même taille, et je les coupe en deux. Et je viens former des boules avec ces petites lamelles. Et je viens positionner le premier pétale, puis le deuxième. Vous faites toujours la même chose. De l'autre côté, je vous conseille de faire les boucles d'oreilles, donc les deux en même temps. Donc là, je positionne un troisième pétale. Donc, idem de l'autre côté. Là, je suis venue prendre des plus gros bouts de pâte pour faire le plus grand pétale. Donc, je suis venue les chevaucher entre eux. Donc, la même chose pour la deuxième. Là, c'est facultatif, mais je suis venue former des petites pointes sur le bout des pétales. Je trouve ça plus joli. Donc, juste après, je suis venue rouler avec mes doigts juste en dessous de la rose. Puis je viens couper l'excédent bien droit. Donc je viens coloriser un petit peu les pétales avec la pastel sec rose. Ensuite, je suis venue faire le charme nounours, mais vu que j'avais pas de moule, j'ai décidé de choisir de faire un nounours classique que j'aimais bien quand j'ai débuté la Fimo. Donc je viens former un cylindre, puis une boule un peu plus grosse pour la tête que je viens aplatir légèrement. Je forme deux boules de même taille pour les pattes de l'ours. Donc je les positionne. Pour les bras, je coupe en deux un boudin. Donc je viens l'allonger un peu et le couper en biais pour pouvoir le fixer plus facilement. Puis je les positionne. Pour les oreilles, donc j'aplatis deux boules de même taille. Je les positionne sur la tête de l'ours. Je prends mon dotting tool et je viens creuser à l'intérieur de l'oreille. Je fais deux creux pour les yeux. Puis j'oublie pas la petite queue à l'arrière, donc une boule à l'arrière de l'ourson. Je prends de la pâte chocolat. Je viens former deux petites boules de même taille pour les yeux. Je les positionne. Je viens aplatir un petit peu avec mon dotting tool. Donc je forme un petit triangle de pâte chocolat pour le museau. Donc je positionne comme ceci. Puis pour la petite bouche kawaii, je forme un fin boudin que je viens recourber avec mon outil en silicone. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens creuser donc juste en dessous du sourire et je place un petit bout de pâte rose clair. Je viens l'aplatir un petit peu au dotting tool et je viens la cercler de marron chocolat. Là, c'est facultatif, je suis venue former des petits cils donc pour un petit air girly. Je suis venue coloriser les petites joues en rose. Rose. Donc je viens former
2 moyennes boules de rose que je viens positionner au milieu des pâtes. Je viens couper 6 petits bouts de pâte rose. Je viens les mettre en petites boules et je les positionne sur les pâtes. Donc 3 de chaque côté. Puis pour le petit nœud, je suis venue former 2 triangles de même taille. Et une petite boule au milieu. Donc voilà pour le petit nounours. Donc je passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Voilà, vous voyez que la couleur change à la cuisson pour le rose quartz. Donc là, j'ai limé à l'arrière des boucles d'oreilles et je suis venue les coller à la super glue. Donc mon support de boucles d'oreilles. Voilà ce que ça donne porté. Mon avis sur ce numéro, je l'ai trouvé un petit peu cher car il n'y avait pas de support à l'intérieur comme un porte-clés ou un support de bague. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce numéro, si vous l'avez aimé ou pas. Et on se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!